continuer. C'est good? C'est good. C'est good. Bonjour Anaïs, Bonjour Amandine. comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, ça va. Alors, introduction sur une petite interview qu'on fait avec Anaïs qui est présente pour nous faire un petit témoignage de son parcours personnel. On va tout de suite poser les choses. Anaïs qui est simplement ma petite sœur et petite. Et donc Anaïs, je l'ai coachée il y a quelques années en arrière, 8 ans exactement, Anaïs a eu un surpoids dans la limite de l'obésité. Je ne sais même pas si tu as atteint l'obésité en fait. Je sais pas, on n'a pas On vraiment peut aller voir les trop. médecins, mais voilà, on va faire Ouais, voir deux, trois photos après, donc dans la limite de l'obésité. Et moi, à l'époque, déjà en tant que coach, je coachais énormément de personnes, notamment sur la perte de poids, et je voyais ma sœur se dégrader un petit peu comme ça, sans pouvoir l'aider, tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie et qu'elle n'avait pas le déclic à j'avais l'époque. pas le déclic, ouais. Et donc voilà, bah, tant qu'elle n'avait pas le déclic, je pouvais rien faire et je la voyais au fur et à mesure ouais, grossir, 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 alors que moi j'étais dans le sport et voilà, rien pouvoir faire que à attendre. Donc toi, c'était une certaine époque où justement tu avais peut-être une alimentation pas super saine. Ouais, non, je mangeais très, très mal, c'était pas sain du tout, quoi, C'était et quoi beaucoup de ton... grignotage. Ouais, Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coca, il y avait beaucoup de bonbons, il y avait beaucoup de McDo, enfin que de la malbouffe, hein, on peut le dire. ouais, Donc et puis, jusqu'au moment où, j'ai dû, vraiment vouloir reprendre confiance en moi, arrêter tout ça, j'ai eu le déclic et donc du coup, ben, je t'ai demandé ton aide à ce moment-là quand j'ai eu le déclic, de vouloir perdre du poids, de vouloir aussi, j'avais comme objectif à l'époque, j'avais une grosse poitrine vu que j'étais en surpoids et j'avais très mal au dos, j'ai des problèmes de dos et je voulais absolument, perdre de la poitrine. ouais, t'en étais Et je convaincu, hein. voulais la facilité de faire l'opération, donc il y a déjà quelques années, mais c'est vrai que c'était la facilité pour moi, je voulais moins de poitrine, et hop, opération. Donc je m'étais quand même renseignée à faire l'opération et toi, tu m'avais dit, «Tu peux très bien perdre ta poitrine en faisant du sport, en réadaptant, une alimentation, tout ça, en perdant du poids» Ouais. et que j'aurais une poitrine, beaucoup moins forte de ce que j'avais. Et donc l'idée m'est rentrée dans la tête, j'ai eu le déclic et je t'ai fait confiance pour te suivre dans ton programme, d'entraînement, que tu m'as proposé à ce moment-là. T'étais monté à combien de kilos à l'époque? Donc de mémoire, c'était 75 kilos, Ouais, mais vu qu'à ce moment-là, j'étais pas trop copine avec la balance, voilà. j'ai arrêté de me peser. Ouais. Ou Je pense qu'on a peut-être peut-être que j'étais un peu plus que 75 kilos. ouais, je pense on a frôlé les 80, on va voir des photos un petit peu tout à Ouais. l'heure où, Pour 1,62 m quand même. ouais. Ah, quel âge? Eh ben, j'avais 23 ans, Ouais, 23 ans. OK. donc OK, les donc photos là vont faire un rebond en arrière là. ouais, donc bah, qu'est-ce qu'on fait? On partage déjà quelques photos pour que déjà on puisse situer un peu mieux en fait? On Heu, peut. ça va Tu veux aider un peu mieux? je ferme les yeux ou? Non, t'inquiète pas. Alors Anaïs, Anaïs avant. C'est parti, c'est parti. Ouh là! Voilà, voilà. Donc là, c'était l'époque où tu as recommencé un peu le fitness avec moi? Ouais, j'avais Ouais, déjà un petit peu commencé là. ouais, on avait déjà un peu commencé. Deuxième photo et en fait, on va voir au fur et à mesure que, du programme, donc là où je t'ai coaché, attends, je vais passer sur l'autre photo. Tu as les photos de l'amélioration entre les mois, qui suivent? Ouais, donc là, au fur et à mesure, après je t'ai coaché. Alors là, on a une photo qui est pas mal aussi où vraiment on voit l'avant-après, en fait. Donc notamment celle-ci là, où je pense que là, tu as dû frôler les 80. Donc on voit un Ouais, bras, assez imposant, des bonnes petites joues malgré la coupe courte. Mais ouais, voilà, on on voit la poitrine effectivement, dissimulée.
et là, on est passé en, 3-4 mois de coaching pour Ouais, arriver à ce 4 mois, stade-là. 4 mois. Mmh. Ouais, en 4 mois, et ça, c'était le jean justement que tu mettais à l'époque, et là, tu l'as remis juste pour le fun Voilà, avec je sais pas et combien j'ai de toujours tailles. gardé, hein. J'ai Ouais, toujours gardé pour me rappeler d'où je viens. on a tous notre jean, et donc là, effectivement, à l'époque, tu avais commencé la musculation avec moi. Là, ça commençait à dessiner, ça commençait à fondre. Ouais, ça me commençait petit à petit, ouais. Ensuite, là, en pleine action, à la salle, on a encore des bonnes Mmh. petites pommettes, une bonne poitrine, et puis après, voilà, au fur et à mesure, on avance, on progresse. Phase 1, phase 2, phase 3. Au fur et à mesure, tu vois les cheveux qui poussent. Ouais, aussi, ouais, ils ont poussé entre-temps. La poitrine diminue et les cheveux qui poussent. Là, c'est assez effarant, la taille de pantalon et les abdos creusés. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein? Et puis là, bah, là, on voit vraiment le avant-après, quoi. Oh là là. Et en fait, c'est génial avec ces photos parce que c'est vraiment là que tu te dis: «Ben, ouais, je reviens de loin, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. Je reviens de loin», et puis après, effectivement, ouais, là, on voit bien les abdos tracés et dessinés, et puis, bah, tu avais énormément de cellulite. Ouais, aussi, ouais, Donc et avec même ce là, la poitrine, on voit déjà qu'elle a Ouais, beaucoup fondu, hein. ouais, et donc avec ce programme, est-ce qu'il a effectivement répondu à tes attentes? Ah bah, oui, entièrement, j'avais besoin de quelqu'un pour me booster, j'ai envie de dire, donc à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, ça a totalement répondu, aussi bien, alimentation que niveau sport. Ouais, Parce qu'en plus, l'alimentation, ce qui me faisait peur, vu que j'étais quand même, adepte au sucre, ouais, heu, j'avais peur d'avoir ce manque-là de enfin, d'avoir envie tout le temps de peut-être je me suis dit: «Je vais me lancer, puis je vais replonger et puis de mon côté, je vais grignoter ou quoi», et en fait, pas du tout parce que j'ai vraiment eu ce déclic. L'alimentation était bien adaptée, donc en plus, je ne parle pas de régime. On était vraiment, nous, sur un rééquilibrage alimentaire, ouais. donc Je me rappelle, limite je man c'est même moi qui t'octroyais des offs en me disant: «Là, ce week-end, tu peux te faire plaisir». Bon, après, tu étais tellement à fond dedans que tu en es arrivé à un ouais, stade où tu voulais surtout pas revenir en arrière, donc tu t'octroyais même pas de ouais, «plaisir» ouais, entre guillemets. je voulais même pas, ouais, parce qu'en plus, ben, quand le déclic est là, tu es motivé, tu es à fond. Quand en plus tu as du résultat, bah, tu as même peur de vouloir fausser, même pour un petit repas off en mode tu te fais plaisir. J'avais même pas envie de dans ma tête, je me disais: «Je veux pas gâcher ça parce que mes résultats sont là et je veux continuer, continuer jusqu'à mon objectif, Mmh mh, final, et qu'ensuite, oui, je me ferai plaisir». et là, tu considères que tu te fais plaisir, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et là, Oui, oui, tu as entièrement. Je J'ai toujours une alimentation saine parce que ça m'a permis d'être, plus, light sur mes repas, de manger sainement, on va dire. J'ai d'apprendre à manger, adap en fait. Voilà, j'ai réappris à manger, j'ai eu plaisir à manger, j'ai eu plaisir à cuisiner, toutes choses que je faisais pas avant, hein. Ouais. Donc du coup, je me fais plaisir, autant, enfin voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, mais je mange quand même sainement, on va dire tout au long de la semaine. Quand j'ai envie de me faire plaisir, ça ne m'empêche pas, quoi. Et là, tu as pas un rapport avec l'alimentation, avec des craquages alimentaires ou à te goinfrer dans un placard ou autre que tu pouvais peut-être avoir avant? Non, du tout, non. Tout ça, c'est Du tout, fini? c'est fini, j'ai pas de craquage, si je mange à ma faim, hein, puis j'arrête de manger quand j'ai plus faim, Ouais, et on pourrait même filmer mon placard que j'ai pas du tout de sucreries dedans. ouais. J'ai même pas de gâteau, c'est même pas la chose principale que je pense à acheter, ou des bonbons quand, je vais en course, quoi. Tu juste reparti sur tout simplement un nouveau mode de vie, et Voilà. voilà. Et là, toi, les bénéfices que tu as pu en tirer, hormis ta perte de poids de 15 kilogrammes, voire même un peu plus, parce que là, aujourd'hui, tu pèses combien? Bah, un peu plus, oui, parce que là, c'est 15 kilos sur les 4 mois de coaching. Ouais, Mais ensuite, moi, je suis restée dans l'optique
de continuer et j'avais perdu encore un peu plus parce que disons que si je suis partie à 75 kilos, voire plus, je suis quand même, j'ai quand même atteint mon poids de corps D'accord. à, 50, ouais, mon poids de forme était à 55 kilos. Ouais, Donc aujourd'hui, je suis à 57 parce que j'ai pris 2 kilos de muscle. ouais, Donc comme on dit tout le temps, ne pas se fier à la balance. ouais. Parce que la balance, tu peux prendre en mangeant sainement, mais tu sais que tu prends du muscle. Mmh mh. Donc selon tes efforts et tout ça à côté, mais je ne me fie plus à la balance, on va dire. Mais Un je suis petit redevenue copine avec la balance. bon, bah, c'est bien. Donc ouais, la poids de forme, 57 kilos. T'es plus Voilà, maigre que donc moi. et du coup, non, bah, c'est vrai que ça m'a permis quand même, il y a des années en arrière de reprendre confiance en moi, quoi. Là, j'ai totalement confiance en moi, j'ai pas de j'ai pas besoin de me dire si je vais manger ci ou ça, est-ce que je vais prendre? Non, là, j'ai entièrement confiance. Je connais mon corps, ça permet de connaître son corps aussi, Ouais. de pouvoir, Donc après de ces 4 mois de coaching, vu que on est reparti sur des bases saines, et à réapprendre à manger, à réapprendre à avoir une activité sportive et là tu sens que tu es bien dans ton corps et cetera. Ben, mmh après derrière, tu as tout simplement, suivi le filon et l'éducation de réapprendre à manger simplement sainement, de faire une voilà. activité sportive régulièrement, mais de temps en temps, sans être fanat de sport, en faire tous les jours. C'était quoi, trois fois par semaine? Avant, je faisais ouais, j'avais au moins minimum 3 fois par semaine. Ouais, après la quatrième, c'était du bonus où tu allais te balader, faire du vélo, courir Ouais, voilà, te c'était promener. vraiment pour moi, quoi. Donc tu as gardé tout simplement ce mode de vie, sur la durée en fait et tu as continué de tomber des kilos. C'est ça, C'est pas c'est mal, bien. hein? Ouais, c'est bien. Tu considères que c'est vraiment un déclic qui a changé ta vie? Oui, Ouais, ah bah, oui, on se sent mieux, on c'est vrai que ce déclic-là, aujourd'hui, j'aime en parler parce que ça peut aussi aider des gens. Ça peut leur aider à se dire, ben, d'avoir un déclic en écoutant ça. Ça peut leur dire que tout est possible. J'ai toujours eu, ma phrase: «Quand on veut, on peut». mmh. Donc ça peut aider, Et des encore à personnes, l'époque, tu étais plus jeune, donc tu avais peut-être pas spécialement à 20 ans, tu sais, on n'a peut-être pas spécialement la maturité de se donner vraiment les moyens, puis on croit que c'est une passade et en toute honnêteté, sans avoir douté de toi, parce que je sais quand tu te lances dans quelque chose, tu le fais vraiment. Mais voilà, j'étais un peu sceptique quand tu m'as dit: «Ouais, j'ai envie de le faire». J'ai dit: «Bon, allez, je te fais un programme, je te rééquilibre au niveau de l'alimentation». Mais j'avais peur dans le fond que ça soit juste une passade et tu vois, un élan. mmh, Puis quand j'ai vu que tout le premier mois, tu t'y es tenu, je dis: «Waouh, super, elle s'y tient». Quand j'ai vu que tu commençais à bouger, bah, hop, on enchaîne sur le deuxième mois, tu étais à fond. Après, à partir du 2e mois, on a vraiment vu que en fait, ça faisait partie de toi et qu'à ton bien-être moral, physique. Puis là, j'ai dit: ouais, «Bon, bah, OK, elle est décidée, c'est top, quoi. C'est ouais, top» et voilà. puis venir, enfin, que moi, ta sœur, que je puisse venir, en aide, c'était génial. Donc si là, aujourd'hui, avec ce déclic qui pour toi aujourd'hui a changé ta vie, alors que peut-être tu aurais pu continuer dans ce sens-là à te dégrader, peut-être avoir mal au dos, peut-être déprimé, Ouais. manque de confiance, peut-être pas trouver de travail à l'époque parce que ouais, quand on n'a pas confiance en soi, on ne fait pas des démarches là-dedans. Si là, toi, tu as un message à faire passer à une future personne qui a envie de se lancer mais qui ose pas, ça serait quoi? Bah bah, qu'à partir du moment où il y a un déclic ou si la personne trouve pas le déclic, il suffit simplement déjà de pouvoir faire confiance à quelqu'un comme moi je t'ai fait confiance à toi. Mm, Une personne, qui est là dans l'accompagnement, parce ouais, que tu m'as accompagnée tout au long. Dès que j'avais besoin de quelque chose ou quoi, je te posais la question et tu étais là pour me renseigner. Donc dès qu'on a quelqu'un en face de soi, qu'on peut avoir confiance, déjà ça aide. mm, Je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un pour nous pousser un petit peu, ou pour nous aider et effectivement qu'aujourd'hui je peux envoyer directement à dire, aux personnes, qui peuvent te faire confiance les yeux fermés là-dessus, comme moi je l'ai fait mm, et le résultat était là. Donc après c'est certes, le résultat ne vient pas en claquant des doigts. On sait très bien que c'est du travail. ouais, Quand on veut, on peut, voilà, je le redis. Mais les tu m'as apporté les clés, les cartes
et c'était à moi de mettre en place tout ça. Donc oui, j'ai eu des résultats, faut le dire, mais oui, j'en ai chié quand même derrière, il faut le dire aussi. c'est vrai. Donc j'ai eu de la transpiration sur le tapis, j'ai eu, des t-shirts mouillés à chaque fois. Mmh mh. Voilà, c'est on a il y a pas de magie à claquer des doigts et se dire, «C'est Ouais. facile». Comme je le dis Voilà. à chaque fois, je suis coach sportif et je suis pas magicienne. Donc effectivement, Voilà, je te montre le chemin. Après, à toi de suivre le chemin ou pas. Donc ouais, rien n'est facile, ça on le sait, dans la vie tous les jours ou voilà, même quand on se donne les moyens. Mais c'est surtout quand on part d'un fort poids où on est à entre 75 et 80 kilos, effectivement, le levier, il est quand même assez conséquent que quand on n'a que 5 kilos à perdre. Donc, voilà, exactement. si les personnes nous écoutent et qui ont un stade de l'ordre de, ouais, on est à 70 kilos, 75, 80, voire plus, effectivement, dans les premiers temps, ça va être extrêmement difficile parce que bah, le corps, il n'est pas habitué à ça. Et Mmh mh. il faut peut-être pas justement attendre encore que les kilos s'accumulent pour que ça soit vraiment très, très, très difficile. Et de là après à me dire, ouais, bah, laisse tomber, et en fait, de pas avoir ce déclic. Donc, d'une, Ouais, oui, il y a un déclic personnel. Ça veut dire que on a envie de s'engager pour pouvoir changer les choses et reprendre son destin en main et son corps en main. Et puis bah, de deux, ouais, peut-être que si on est seul et qu'on a le déclic, on va peut-être se lancer qu'un temps et à un moment donné, à la moindre faiblesse, et ben, on va peut-être abandonner. Alors que si on est accompagné pour voilà, savoir quoi faire, bête et discipliné, quoi manger, entre guillemets, et ouais, rééduquer c'est son vrai, mode hein. de vie sain, ben, en fait, ça se passe bien, sans Oui, frustration. bah, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça, toi, c'est quand on veut, on peut. Et moi, c'est lève-toi chaque matin et dis-toi, je peux le faire. Ça, c'est ma phrase. Voilà, tu Bon, peux et le ben faire. écoute, nickel, super. Merci pour cette petite interview. Eh Donc, ben, avec plaisir, hein, c'était il top. faut Donc, comme partager les on choses. disait, effectivement, ça fait déjà maintenant 8 ans en arrière. Moi, j'ai plus de 10 Ouais, ans d'expérience dans le coaching. Donc, j'étais à mes débuts de coaching avec toi, un petit peu en coaching bêta, à phase test, où j'étais ouais, que diplômée en sport et pas en nutrition. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai passé mes diplômes, un deuxième diplôme en personal trainer, plus diplôme en nutrition. Et là, ces derniers temps, diplôme en tout ce qui est technique et neurosciences, qu'on appelle la PNL. Donc, plus 10 ans d'ancienneté, voilà. d'expérience, avec des personnes transformées, avec des avant-après. Et tout ceci ben, fait d'une ouais, d'une expérience, d'une acquisition. Et puis maintenant, c'est sans retour. C'est-à-dire que quand on décide de passer à l'action, on passe à l'action. Et après, ça, c'est on laisse derrière nous, quoi. Tu veux qu'on se Mmh. refasse un petit check-up de tes photos avant ou c'est bon? Ça va Tu aller? peux mettre les photos après, c'est mieux. Bon, bah voilà, nickel. Et ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et puis, j'encourage tous les futurs addicts, à prendre confiance en eux et puis, à te suivre les yeux fermés comme je l'ai fait. À passer le cap. On va faire comme toi. Bon, j'ai le pull, on Yes, voit pas trop, mais top. Super. Merci. merci. Bisous, bisous. Bisous. Ciao.